Dibundo, Mbote, 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 bonjour, bonjour, bonsoir. Chers amis, me voici encore devant vous à travers cette vidéo. La première des choses, un grand merci, au capitaine Ampa et à la major Akabakou, au lieutenant Pena, tous ceux qui sont en train de faire des prières pour moi, pour que je meure, pour que je disparaisse, pour que ma bouche se ferme. Un grand merci au capitaine Ampa, un merci aussi au lieutenant Pena, et un merci aussi à la major Akabakou. À Météo, là où Akabakou se rend pour les 50 jours de prière, il n'y a que le nom de Félicien. Compris pour que Dieu puisse me fermer la bouche. Mais il ne faut pas voir ça dans ce sens-là. Quand ça se passe dans une salle de réunion, c'est une bénédiction pour moi. Mais ceux-là veulent me faire disparaître. Je connais. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Quand je suis en train de dire ça, ils savent de quoi je parle. Ils sont quatre. Ils ont envie que je disparaisse. Donc, ils sont en train de faire des prières. Pena, Ompa de Makelekele, la major Akabako, ba prière na bango ekomi kaka kosambela pona Félicien akanga monoko. Kosambela pona Félicien akanga monoko. Nazo sepela parce que bozo pesanga makasi. Faut me donner la force. Chers amis, le premier sujet, plutôt, c'est l'histoire du Gabon qui revient. L'histoire du Gabon qui revient. Parce que les gens sont censés connaître la vérité, ce qui se passe réellement. Qui est Eugène Bamanabio? Donc on finira pas à décortiquer la personnalité de Eugène Bamanabio, les amis. Vous allez croire toujours que c'est un dieu, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Non, celui-là ne mérite pas respect et considération. Non, il ne mérite pas ces deux choses-là. Parce que c'est un poison. C'est un poison, Eugène Bamanabio, pour notre armée au Congo-Brazzaville. Pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi Eugène Bamanabio est parti au Gabon? Vous savez pourquoi Eugène Bamanabio est parti au Gabon? Non pas seulement parce qu'il est allé présenter à Ouyanganga, qui est l'officier de liaison plutôt entre Gabon et Cameroun. Il y avait un motif principal, urgent, qui a poussé Eugène Bamanabio d'aller au Gabon. Ce motif, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Eugène Bamanabio avait établi un deal entre celui qui est devenu le lieutenant Toutoum et l'armée du salut. Enfin, quand je dis l'armée du salut, avec les jeunes. Ce monsieur-là avait son assemblée chrétienne au Gabon. Vous savez, les assemblées chrétiennes ramènent des sous. Ils avaient des sous, monsieur, madame. Et donc, ils avaient, il faut dire les choses clairement, ils avaient leur vie quand même bien au Gabon. Parce qu'ils avaient des voitures, ils avaient tout ce qu'il faut. Ils étaient bien logés et bien nourris. Ce couple-là de Toutoum. Ils avaient leur assemblée chrétienne. Et comme la lieutenante, c'est la cousine, la lieutenante Toutoum du Gabon, comme c'est la cousine ou la nièce de Bamanabio, Bamanabio va établir un deal, c'est-à-dire Bamanabio avait acheté l'assemblée chrétienne de Toutoum. Monsieur Toutoum avait son assemblée chrétienne. C'est un pasteur de l'assemblée chrétienne. Je vous avais dit, ce gars-là doit avoir 60 ans, donc déjà retraité, au moins que dans l'armée du salut, déjà retraité. Donc, Manabio propose d'acheter à Somba, assemblée chrétienne, wana, Nanda Kouana Bomonaki, à Somba. Donc, c'est un deal qui était établi comme ça. D'où il fallait faire venir ce couple-là à Brazzaville, les faire rentrer à l'EFO. Voilà pourquoi vous avez vu, les amis, que ce couple-là n'a eu que 8 mois à l'EFO. Parce que c'était un deal. Si vous voulez, une entente comme ça, de pouvoir acheter l'assemblée chrétienne de monsieur-là et ramener les fidèles qui étaient dans l'assemblée chrétienne dans l'armée du salut. Certains fidèles qui étaient dans cette assemblée-là étaient bienvenus dans l'armée
du Salé. Mais les autres avaient fini par bouder et ils avaient disparu. Donc, au fil de jour, quand ces lieutenants-là sont sortis de l'eupho, ils sont repartis là-bas au Gabon. Au fil du temps, ça commençait à être pour eux un manque à gagner. Parce que vous connaissez les assemblées chrétiennes. C'était un manque à gagner, il n'y avait plus de rentabilité, il n'y avait plus ceci, il n'y avait plus cela. Et donc, le monsieur va réclamer son argent. Écoutez bien, le monsieur, le mari de Toutoum, va réclamer son argent et la marmite commençait à bouillonner. Parce que lorsque vous achetez la salle, cette salle-là que vous avez vue, c'est une salle c'était la salle de l'Assemblée chrétienne, transformée en poste de l'armée de salut, vendue par le lieutenant Toutoum. Donc, quand ils ont remarqué qu'au fil du temps, les salaires, c'était plus ça, l'argent ne rentrait plus comme ils étaient dans l'Assemblée, ça commence à bouillonner. Ça commençait à bouillonner, ça commençait à bouillonner, et ça commençait à devenir un peu chaud. Donc, si vous voulez, Manabio s'est rendu au Gabon en compagnie de Aouyanganga Hervé, non pas seulement pour aller présenter Aouyanganga, non, c'était pour aller touffer ce feu-là qui générait, ce feu-là qui commençait à monter. Et donc, monsieur est parti, il est allé donner l'argent, parce qu'il avait acheté l'Assemblée chrétienne. Il est allé donner l'argent au lieutenant Toutoum, le mari, parce que c'est lui qui était pasteur dans cette assemblée-là. Là où moi, personnellement, je suis choqué, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle des deals mafieux. Des deals mafieux. Quand je vous dis, et jeune Bamanabio, c'est un mafieux, Baninga, quand j'emploie mes termes, je sais de quoi je parle. Donc, il va passer un deal comme ça. Comme ça, un responsable salutiste digne de ce nom-là, peut aller négocier, peut aller négocier une entente comme ça pour pouvoir acheter une assemblée chrétienne à ceux-là même, à son beau-frère. Parce que Toutoum, c'est son beau-frère, le monsieur là, qui nous a fabriqué la tunique propre à lui, modèle Toutoum du Gabon. Comment un officier de haut niveau, un responsable sanitaire peut aller négocier un deal comme ça? Et les amis, je ne sais pas combien de millions il a donné à ce monsieur-là. Quand je vous ai dit, ce voyage-là était pour autre chose, certains d'entre vous sont venus m'insulter, raconter je ne sais quoi. Oh non, t'en fais un peu trop. Je vous dis, c'est un deal mafieux entre l'Assemblée chrétienne et Eugène Bamanabio. Donc, Eugène Bamanabio avait acheté l'Assemblée chrétienne et la salle de l'Assemblée là, du camp de l'armée de salut. Et certains fidèles qui avaient quitté cette assemblée-là, quand ils sont arrivés dans l'armée de salut, ils ont trouvé que c'était pas ça. Nombreux avaient pris la tangente. Donc, Eugène Bamanabio, pris de panique, parce que la colère montait de ce monsieur-là, de ce lieutenant-là fabriqué à la va-vite, il est allé donner l'argent de l'armée de salut à ce monsieur-là. Donc, ça méritait d'être expliqué. C'est pour vous dire que nous sommes dirigés par quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'armée du salut. Qui ne sait pas ce que c'est l'armée du salut. Donc, Manabio avait acheté l'assemblée chrétienne, la salle que vous avez vue là quand ils sont partis. Ils ont acheté l'assemblée chrétienne, il fallait donc remettre l'argent de Troui parce que le monsieur commençait à bouillonner. Donc, c'est ce que Manabio est allé faire. Les amis, je l'avais déjà dit et je ne cesserai de le dire. Manabio est en train de prier à ce que Matondo soit un succès pour lui. C'est la dernière clé qui nous reste. Manabio est en train de prier que Matondo soit une réussite pour avoir encore une cote là-bas à Londres. Mais si vous faites comme je vous dis, vous dites stop, les amis, ça va être un échec pour lui et je pense que ça va être sa clé de sortie. Vous qui m'écoutez, ce gars-là qui nous cause tant du tort dans l'armée de salut, si le Matondo réussit pour lui, il va encore rester là, et je ne vais pas.
La dernière clé qui nous reste dans l'armée du salut au Congo-Brazzaville, c'est celle-là. Il attend que le Matondo soit une réussite. Les amis, Sokiboyo Kakanga, c'est la dernière clé qui nous reste. Moi, respectez ce que je dis. 25 francs, 50 francs, 150 francs dans une enveloppe. Au Pessi Matondo, Dieu donne celui qui donne avec joie. Quand vous trouvez que les enveloppes deviennent nominatives avec votre nom, faites comme si vous l'avez perdu. Allez chercher une enveloppe dans un magasin de la même couleur kaki, vous mettez 150 francs, vous déposez. Vous allez voir que les amis, ce qui va arriver après. À suivre, nous allons passer au dossier Mansimou.